J'ai fait une erreur ce matin, puis je t'explique en quoi ça a un rapport avec la façon qu'on éduque nos enfants ou qu'on est en relation avec nos enfants. Donc, ce matin, je m'en vais reconduire mes filles à l'école et sans réfléchir, je m'habille exactement comme je me suis habillée hier, là, mes vêtements d'extérieur, alors qu'hier, il faisait -1. Puis qu'on est sorti à l'extérieur hier, puis même ma petite Jade a fait comme « Oh my God, c'est le printemps! » Puis moi, le printemps, c'est le retour de l'été qui s'en vient. Donc, il y a comme une effervescence autour de « Yes! » Puis pas que j'aime pas l'hiver, là. Donc, ce matin, moi, dans mon « Oh, le printemps revient, c'est le fun! » Bien, c'est parce que ce matin, il fait -11. Puis j'ai remis mon petit manteau de printemps. Puis j'ai mis mes petits gants de printemps. J'ai mis mes petites bottes aussi, qui sont plus des bottes d'automne, même pas des bottes de printemps parce qu'ils vont prendre l'eau, ces bottes-là. Donc, je sors de la maison, je suis comme, OK, il fait un petit peu plus froid. Mais c'est parce qu'à l'école, là, quand il faut que je marche la grande pente pour aller reconduire mes enfants, c'est parce que j'ai vraiment froid. J'avais vraiment froid. J'avais, tu sais, la bouche, il y a de misère à parler, là. Puis il fait froid dans mon manteau, là, tout l'air passe au travers, finalement. Mais, donc, j'avais les pieds gelés, les mains gelées. Je suis revenue dans la voiture, j'avais vraiment froid. Puis là, je me dis, mais voyons donc. Tu t'habilles exactement comme hier, sans réfléchir, en pensant que tu aurais les mêmes résultats qu'hier. Donc, je me suis comportée comme la veille, alors qu'il faisait -1, en attendant aujourd'hui à -11, avoir le même résultat, donc le même confort. Peut-être que là, vous me voyez venir. Dans notre relation avec nos enfants, dans nos interactions avec nos enfants, il faut s'adapter aux conditions qui sont en place. Puis, avec nos jeunes avec lesquels on travaille aussi, là, pas juste en parentalité. Là. Il faut prendre conscience des conditions dans lesquelles on rentre en contact avec l'enfant. Ils sont comment? Mettons, on prend les enfants à l'école. Ils sont comment ce matin? Est-ce qu'ils sont plus fatigués? Là, en ce moment, la semaine de relâche arrive. Là, les enfants sont fatigués. Vraiment, ils sont fatigués. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils se comportent de la même façon que lorsqu'ils sont moins fatigués. Donc, je dois m'adapter parce qu'autrement, si moi, je n'adapte pas mes interventions, j'adapte pas mes interactions, mais je n'aurai pas le résultat que je souhaite. Donc, qu'est-ce que je vais faire si moi, je refuse d'adapter parce que je veux continuer de la même façon? Si moi, je refuse de m'habiller de façon différente qu'hier, mais je vais avoir froid puis je vais être inconfortable, mais je ne peux pas tenir responsable la nature de moi, j'ai froid, je ne suis pas assez habillée. Mais pourtant, quand on refuse d'adapter nos interventions, nos interactions avec les enfants, on les tient parfois responsables. On leur dit non, toi, comporte-toi mieux. Toi, fais attention à comment tu te comportes. Toi, sois plus attentif. Toi, attention. Attention à prendre conscience dans quelles conditions je me trouve pour interagir avec cet enfant-là, dans quelles conditions cet enfant-là se trouve et de quelle façon m'adapter à lui va me permettre de mieux lui enseigner, de mieux l'accompagner, de mieux le soutenir, de mieux lui faire comprendre mon point de vue. Donc, l'idée, c'est pas de déresponsabiliser l'enfant puis de dire « Ah, ce n'est qu'à l'adulte à s'adapter ». Cela dit, ils ont un cerveau en développement et ils ont besoin, oui, qu'on crée un environnement dans lequel leur cerveau est plus propice à s'apaiser, plus propice à apprendre, plus propice à développer des interactions sociales qui sont positives et satisfaisantes. Donc, on a une très grande part de responsabilité dans créer des conditions gagnantes. Donc, si je reviens à mon exemple et qu'on l'applique maintenant aux familles, bien oui, quand mes enfants reviennent de l'école et qu'elles ont pris l'autobus scolaire, plutôt que je vais les chercher à l'école, je peux m'attendre à ce qu'elles soient plus en surcharge. Mes filles sont beaucoup plus en surcharge lorsqu'elles reviennent de l'autobus scolaire. Lorsqu'on a des semaines où elles sont allées au service de garde, par exemple, mes filles revenaient plus en surcharge que lorsqu'elles prennent l'autobus scolaire ou lorsque je vais les chercher parce qu'elles sont plus fatiguées de leur journée. Elles ont passé plus de temps à l'école. Lorsqu'elles sont plus fatiguées, que Mégane dort moins bien pendant quelques jours, ça se peut que oui, elle est plus agitée. Jade, lorsqu'elle dort moins bien, elle a beaucoup moins d'attention et de concentration le soir dans sa période de devoirs et de leçons. Donc, je ne peux pas m'attendre à avoir les mêmes résultats lorsque les conditions changent. Donc, il faut que je sois consciente. Et c'est ce que je veux vous amener à prendre conscience. Et moi, me rappeler demain, quand je vais m'habiller pour aller à l'extérieur, de le faire en toute conscience, de dire, c'est quoi la température aujourd'hui?
comment je vais m'habiller pour que ce soit le plus agréable et le plus confortable que possible. Mais d'avoir ce recul-là, puis je suis une maman aussi, je sais que c'est pas simple à faire dans le quotidien, là, je vous dis ça alors que je suis dans ma voiture toute seule après avoir reconduit mes enfants à l'école. Mais cela dit, c'est quelque chose qu'on doit faire qui va nous apporter des relations plus satisfaisantes avec nos enfants, avec nos élèves, avec les jeunes avec lesquels on interagit, de dire dans quelles conditions je me trouve. Et ça se peut que ce soit dur à faire dès le départ, là. On les reçoit de l'école, les enfants reviennent, puis il y a une tension dans la maison, le ton lève, on est, voyons, c'est bien désagréable. Prenez un pas de recul, faire quelles sont les conditions dans lesquelles mes enfants reviennent de l'école? Quelles sont les conditions dans lesquelles je me trouve en ce moment? Est-ce que moi, j'ai eu une grosse journée, qu'il y a eu un paquet d'affaires qui m'ont énervé dans la journée, puis là, hey, là, pas un goutte de trop, là, tu sais, là, les enfants reviennent de demander, là, j'ai géré des problèmes toute la journée, ça fera vos petites maudites chicanes, là. Mais les enfants sont pas responsables de ce qu'on a vécu dans la journée, puis ils n'ont pas à être plus adéquats, à moins chicaner, à plus écouter, parce que nous, on n'est pas dans ces conditions-là. Les enfants font juste être, comme on fait juste être aussi. Donc, si on peut être en conscience, puis réfléchir, prendre un pas de recul pour se demander dans quelles conditions on se trouve, ça va faire une énorme différence. Puis pas seulement pour vos enfants, pas seulement pour les jeunes avec lesquels vous interagissez, pour vous donner une capacité de contrôle, augmenter votre flexibilité cognitive, être plus capable de réguler nos émotions, être plus capable de nous regarder aller. Tout ça, ça va avoir un impact dans vos relations, dont dans votre relation avec vous-même. Donc, sur ça, je suis arrivée à la clinique et je m'en vais braver le froid. Et je vais traverser la rue en me disant « Ta paire de bottes n'était vraiment pas adaptée pour aujourd'hui. » Puis c'est correct. Puis je vais faire « Mais regarde, aujourd'hui, j'ai mal choisi. Ça arrive. Je n'étais pas en conscience ce matin. Pour la prochaine fois, je vais rectifier. » Et c'est exactement ce que je vous souhaite avec vos jeunes. Si vous vous rendez compte après coup que c'était pas adapté, c'était pas ajusté, réfléchissez à pourquoi c'était pas ajusté, puis comment je peux, en toute conscience, faire différemment la prochaine fois pour avoir des résultats différents. Bonne journée tout le monde. Salut!